Alors ben voilà, on est en train d'approcher de ceci là, que vous voyez là, la fête des vieux métiers à Ker-au-Geek, sur la commune de Beau. Et donc là, bah, on est derrière toute la file des tracteurs qui sont en train d'arriver pour l'exposition des vieux tracteurs à la fête des vieux métiers à Ker-au-Geek. Il y a des gens qui campent ici, ils ont bien raison. Comme ça, ils peuvent aller à la fête à pied. Voilà, monsieur qui va à la fête à pied. C'est pas une contrepétrie. Hein. Voilà, monsieur qui va à la fête à pied. Non, Ker-au-Geek. Voilà, on est arrivé. Et donc, on va rentrer dans le... On va aller se garer sur un parking. A tout de suite. Alors voilà, alors sur YouTube, carrément, le format paysage est interdit. Ça marche pas. Bon, bah écoutez, non, c'est pas évident le direct. Hein. il vaut mieux avoir une. J'étais sur YouTube là à l'instant, ça a l'air de marcher. Apparemment, le format paysage fonctionne sur YouTube, donc je vais plutôt travailler sur YouTube. Et puis, sauf que là, bah, on est toujours à la fête des vieux métiers. Regardez tout ça. Hop. On est toujours à la fête des vieux métiers en format vertical, parce qu'en format vertical, ça on a le droit sur Facebook, mais on n'a pas le droit avec Facebook, on n'a pas le droit de faire du format paysage. Bref, on est un peu coincé. Donc là voilà, il y a du monde, tout le monde est en train de manger parce qu'il est 1h30 de l'après-midi. Je crois qu'on en est plutôt au café maintenant. Donc moi je vais aller manger une galette et puis voilà quoi. Donc on n'a pas tellement fait de direct du tout depuis ce matin parce que voilà, c'est compliqué. J'ai passé 1 heure comme un con sur un banc à essayer de comprendre comment fonctionnait YouTube et à essayer de faire une diffusion simultanée sur YouTube et sur Facebook, mais ça ne marche qu'avec des applications payantes, donc j'en ai marre. Donc je vais vous faire quelques petits reportages en direct quand même dans le courant de l'après-midi. Donc à tout de suite, à tout à l'heure. Ciao ciao. Voilà, bonjour tout le monde. Rebonjour. Eh bien, on est en direct là, on est en pleine activité. Alors, regardez ça, les vieux métiers. Le bourrelier, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il débourre. Il débourre, c'est-à-dire qu'il doit enlever les poils de la peau pour arriver à une peau sans poils qu'on pourra envoyer à la tannerie, je pense. Voilà. Je peux te demander ce que tu es en train de faire? Je carde le crin animal. Et ça sert à quoi? Soit à faire des matelas, D'accord. soit on fait des dossiers de fauteuil. Des dossiers de fauteuil. Ah oui, avec ce qui reste, avec les poils. Oui. D'accord, d'accord. On met une couche de crin végétal et une couche de crin animal. D'accord, d'accord, d'accord. Et comment on fait la peau après? Qu'est-ce qu'on en fait alors? La peau. Ben ça, les poils là, ils viennent d'une peau. Oui. De bête. On tond la bête et après je pense on la laisse repousser. Oui, oui, mais la peau, elle sert à faire quoi? La peau va faire du cuir. Oui, d'accord, d'accord. Et toi, tu sais en faire aussi du cuir? Faudrait plus demander aux gens là-bas, aux autres. Moi je fais que ça. D'accord, on va aller lui demander. Bon courage, bonne journée. Là, qu'est-ce que c'est? Oh, ben, c'est un artiste, là, un artiste qui fait de la peinture et qui vend ses toiles. Voilà, le bourrelier, il carde et il fait de la bourre. On va aller voir si on trouve comment ça s'appelle? Celui qui fait les sacs. Pardon. Voilà, je suis là. Je suis là parmi la foule en train de descendre le petit chemin où il y a tous les exposants, tous les artisans. Des bateaux, des demi-coques accrochés au mur, des ceintures ici. J'en ai acheté une tout à l'heure à un autre gars en bas qui fabrique des ceintures, qui m'a réparé ma vieille ceinture, il m'a remis un rivet et il m'en a fabriqué une neuve avec une nouvelle sangle. Regardez comme on est bien là.
fait pas trop chaud, il fait peut-être 27, 28, 29 peut-être. Oh, quelqu'un a sculpté un champignon avec une souche. Donc là, on est en direct sur Facebook. Donc on est en direct en format vertical, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, le format paysage n'est pas disponible sur Facebook. Et puis après, on refera une petite vidéo sur YouTube. Ah, je vais dire bonjour à la dame qui fait les paniers. C'est lors d'une grande marée. Il y avait une tempête et une grande marée. Bonjour madame. Ça va, ça marche les affaires? Oui, ça va, ça va. Bon, ça va depuis hier? Oui, ça va bien. Oui. Et vous trouver la photo, hein? Vous allez me la montrer parce que peut-être qu'on a vieilli depuis. Tout à l'heure, je vais revenir quand il y aura moins de monde. Parce que là, il y a un peu de monde. Oui. Et puis il faut que vous expliquiez. Je crois qu'ils ont mis un sens. Ils ont mis un sens pour les gens. Ah oui, d'accord. Bon, c'est bien, il est bien votre stand là, il est super. Hein. Je filme. Rien, on est en direct sur Facebook là. Mais il n'y a personne qui regarde, vous inquiétez pas. Ah bon, ah ben j'arrête alors. Je vais mettre ma tête à moi comme ça. J'ai eu des jeunes aussi qui sont venus, mais bon, elles ont pris la photo, c'est tout. Oui, d'accord. Ok, bon bah à tout à l'heure, je reviendrai. Ah, elle aime pas trop être sur la dame. Bon bah là, elle est sur les. Elle a été sur les. Bon, enfin je pourrais toujours l'effacer après si elle veut. Là c'est des savons. Ça descend là, ça descend sec. On se rend jamais bien compte sur les vidéos que si ça descend ou pas, mais là on voit bien que les gens sont en dessous de 5-6 mètres là. Voilà, bon bah je vais continuer le petit chemin. Puis si je vois quelque chose d'intéressant, bah je reviendrai en direct. Il y a de la poussière, il fait très sec évidemment. On va arriver. Bon, je coupe là. Je reprends quand il y aura des choses intéressantes. À tout de suite. Alors rebonjour. Rebonjour monsieur. Ça va depuis ce matin? Ouais, impeccable. Ça va les. Oh, il y a encore des ceintures. J'en ai acheté une donc ce matin. J'explique pour les auditeurs. On est en direct. Allez. Et donc j'en ai acheté une comme ça là. Voilà, avec une boucle, je sais plus comment, comme ça je crois. Donc elle va bien, elle tient bien mon short. Oui, il n'y a pas de problème. Ici à ravir. Donc voilà, si vous voulez venir à la fête des vieux métiers, faut venir ici pour acheter votre ceinture, vos petits couvre, comment ça s'appelle, des porte-carnets. Porte-carnet, voilà, porte-carnet. Ouais. C'est qu'on peut remettre un carnet dedans une fois qu'il est rempli et puis garder la couverture vraiment à vie. Oui. Et je grave un petit prénom en plus pour le même prix, le surnom, ce qu'on veut. Bah voilà, c'est génial. Vous venez, il est juste à gauche en bas quand on monte le petit marché. À côté de la buvette. À côté de la buvette, c'est facile. Voilà. Je suis à côté. Voilà. Et vous appelez Pierre, voilà. Vous allez chez Pierre. Il y a plein de jolies petites choses. Et puis alors, sans oublier les petits porte-monnaies, les bracelets et les petites bourses là que j'aime bien. Pour les filles ou pour les garçons. Ouais, les petites bourses, on peut choisir le petit motif qu'on veut, qu'on met sur la bourse de son choix, et en dessous je grave un petit prénom aussi. Ouais, génial. Personnalisé, sympa. Bah ouais, puis ça c'est des petits objets qu'on garde toute sa vie. Parce que ça vieillit bien, c'est plus beau quand c'est vieux. Les clients sont souvent contents de venir me remontrer le modèle qu'ils ont acheté il y a 2, 3, 5, 10 ans. Exactement. C'est sympa. Donc rendez-vous dans 15 ans pour que je vous montre ma ceinture. Allez, ça marche. Rendez-vous est pris. Salut, merci. Merci à vous. Là, on va monter par ici. Essayez ce jeu qui se transforme. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, le mandala tibétain. Ouais, on a vu ça déjà sur des marchés. Bonjour. Ah non, elle s'en va la dame, elle veut pas qu'on la voie. Bon. Alors là, l'année dernière, il y a du monde là à ce stand-là. L'année dernière, j'avais acheté des petits couteaux. Des bons couteaux de cuisine. Je me souviens plus de la marque, mais ils étaient super. Très pointus, voilà, c'est celui-là là.
j'avais acheté ce couteau-là. Là, le petit couteau de cuisine qui est là. Celui-ci, là, exactement. Très beau, très beau, très belle fabrication. Je reviendrai tout à l'heure en reprendre un ou deux, parce que j'en ai qu'un dans ma cuisine, et c'est mieux si on en a plusieurs quand on est plusieurs, pour éplucher les légumes. Là, ce sont des dames là qui fabriquent. Oh là là, regardez ça. Et... Ah, si, c'est revenu. Bonjour, je peux filmer vos choses? Et votre tête? Bah oui, je suis en direct sur Facebook. Mais bon, si vous voulez pas que je vous filme pas. Là, on est dans le creux. Ah, hop, c'est revenu un petit coup. Donc c'est très beau ce que vous faites, madame. C'est vous qui les faites? Ça s'appelle comment? De la dentelle ou du crochet? Du crochet, hein, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous faites ça, si c'est pas indiscret? Merci. Non, bah faut que je remonte, ça passe pas ici. C'est peut-être. Tu veux regarder ou... Voilà, alors on était juste en direct sur YouTube, là si vous avez raté le direct sur YouTube, on visitait la cabane du charbonnier. Et donc je disais aux spectateurs qui étaient sur YouTube que c'était vraiment une petite cabane pour habiter dedans, quoi, avec un petit feu pour se faire à manger, une réserve de bois, un tonneau pour mettre du cidre ou du vin rouge, quelques bouteilles d'avance. Et puis voilà où le charbonnier habitait tout simplement. On va regarder. Pardon. Voilà. Voilà la cabane du charbonnier. Avec le lit, le garde-manger plein de trous où les souris peuvent habiter. Et puis un deuxième petit lit sur le côté. Surélevé quand même. Pour pas avoir les bestioles qui vous courent dessus la nuit. Et sinon, la construction, bah, c'est des branches d'arbres bien droites, mises ensemble et recouvertes de terre. Pardon. Et la production du charbonnier, la voilà, elle est ici, dans les sacs de charbon de bois. Et la grande brouette pour les transporter. Et ça doit être pour verser dans les sacs, tout simplement. On peut mettre le charbon en vrac dans ce grand morceau. Ensuite, on soulève ici. Et c'est juste pile poil au diamètre du sac de charbon. Oh, quelle vie, voilà. Voilà un beau métier, charbonnier. Si vous avez un copain qui s'appelle charbonnier, vous pourrez lui montrer sa maison. Voilà, rebonjour, on est sur Facebook toujours. Alors là, c'est la Syrie. On va revenir tout à l'heure voir la Syrie, mais là, j'entends la sirène, pas la Syrie, mais la sirène de la machine à vapeur qui fait tourner la moissonneuse-batteuse, et donc je crois qu'on va aller la voir. Ah tiens, en passant, on va regarder, on reviendra pour voir la Syrie, mais là, on va regarder la fendeuse. Ah ben les gars sont pas en train de fendre, mais voilà, une fendeuse avec un gros moteur. Et donc, regardez ça, clac. Et là, on met des gros bouts de bois et on fait des bouts de bois plus petits. Bon, là-bas, il y a la scie de long pour scier des grands trucs. Et là, c'est la scie à ruban pour faire des planches. Donc, on va aller voir la sirène. Pourquoi ça chante comme ça? Ah, et j'ai l'impression que ça s'est arrêté. Alors là, il y a beaucoup de monde. Là, il est pas loin de 5 heures, je pense. Donc là, c'est le plus gros de la foule. Là, les gens qui viennent se promener parce que voilà, c'est un jour férié aujourd'hui. Demain, c'est dimanche. Donc on peut rester tard, on peut être tranquille. Il fait chaud, hein, il fait à l'aise 28-30, un tout petit peu moins chaud qu'hier. Mais bon, c'est quand même une très très chaude journée d'été. Il y a de la musique. Alors j'ai raté tout à l'heure le Bagat de Lan Biway que je voulais
absolument entendre, que j'avais jamais entendu en direct. Alors voilà. Ah là là, je fais que des bêtises. J'étais parti, j'étais revenu à la cabane parce que j'avais oublié les batteries évidemment et mon téléphone était vide. Donc voilà, alors là on arrive à deux gros anciens métiers. Le concassage de cailloux qui fonctionne là-bas, qu'on va aller voir. Et ensuite on ira voir la machine à vapeur qui fait tourner la batteuse. Alors la machine à concasser, oh là là, ça c'est pour faire des routes, des chemins, pour empierrer des chemins ou des routes. Et donc c'est une machine dans laquelle là-bas dans le cône on verse des gros cailloux. Les petits cailloux sont concassés par la machine. Ils passent sur le ruban que vous voyez là qui tourne et ça remplit le petit godet du petit tracteur ici qui va les emmener au tas de petits cailloux. Donc on prend des gros cailloux dans le tas de gros cailloux et on fait des petits cailloux. De petits cailloux, voilà, pour combler des trous ou faire que des routes soient moins grasses quand il pleut. Et ça donne ça. Le produit final c'est ça. Tiens, regardez là. Voilà, regardez, waouh. Donc avec le tracteur, le monsieur, il est en train de verser des cailloux moyens. Ça doit être en 2 étapes, gros, moyen, petit. Et là on voit, regardez le ruban. Le ruban est en train de remplir le godet avec vraiment des petits cailloux. Et ensuite le petit appareil à godet, il va aller remplir le tas de petits cailloux. Je sais pas comment ça se marche aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà comment ça marchait, je pense, dans les années 50, 60, 70 peut-être. Alors, on va aller voir la machine à vapeur, parce que ça, c'est quand même vraiment très ancien. Voilà la machine à vapeur. Alors, j'espère qu'il va nous faire un coup de sifflet pendant qu'on sera là. Hop. Voilà. Voilà la machine à vapeur. Alors là, on se croirait dans un film. Ça chauffe, on sent la chaleur du soleil, mais on sent la chaleur de la machine à vapeur en plus de la chaleur du soleil. Magnifique. Alors ça transforme le mouvement circulaire en mouvement linéaire, alternatif, ou plutôt c'est le contraire, c'est le mouvement linéaire qui se transforme en mouvement circulaire et qui, par l'intermédiaire du ruban là, fait marcher la batteuse qui est là-bas. Donc on enfile la paille par en haut et on sort le grain par en bas, le grain. Et tu nous fais un coup de sifflet pour Facebook? Attention, bouchez-vous les oreilles. Oh la vache. Bravo. C'est tout un art, hein. C'est de la musique en fait, hein. Ouais. Génial, merci. Ah, Marie-France. Ah, elle est là, Marie-France. Je sais pas qui c'est. Bon, voilà. Donc vous voyez, bonne ambiance, très sympathique aujourd'hui sur la fête des vieux métiers à Keroguik en Beau. Beau, B-A-U-D, c'est la commune, et Keroguik, c'est le lieu dit. Voilà, il y a encore plein de machines, mais bon, vous viendrez la prochaine fois, l'année prochaine, vous viendrez et vous verrez un petit peu tout ça. C'est grand, il y a peut-être 10 hectares, plus que ça, parce qu'il y a toute la petite forêt là où on a regardé les artisans tout à l'heure, donc il y a de quoi vraiment passer une grande journée magnifique, sans jamais revoir 2 fois la même chose. Il y a plein de choses à voir, et c'est pas sûr que dans une journée vous ayez le temps de tout voir. Voilà, à tout bientôt. Et on fera peut-être encore un petit direct avant la fin de la journée. Et puis regardez sur YouTube aussi, sur ma chaîne YouTube. Je vais en mettre un petit peu peut-être d'autres sujets sur YouTube. Salut, à tout bientôt, ciao. Là, on va aller visiter la petite maison chaumière, la petite chaumière typique de la Bretagne ancienne. Très ancienne. Siècle dernier, millénaire dernier. Là, l'étable, juste à côté, et accolé à l'étable, la maisonnette, la petite chaumière. Alors je ne sais pas si l'appentis était déjà là, si on mettait un appentis à l'époque, mais pourquoi pas, c'était peut-être pour ranger du bois ou pour ranger
des appareils d'agriculture. Et donc là, regardez à l'intérieur. Donc la cheminée, bon c'est une reproduction là, hein. La cheminée elle est en bois, donc évidemment c'est plutôt en pierre normalement. Le petit lit, un petit lit pour le bébé. Non, il n'y a pas de cuisine. Une pendule, voilà. Encore un petit lit de bébé. Un rouet pour filer la laine. Tiplouse, c'est le nom de la maison. La marmite évidemment, la traditionnelle marmite sur le feu avec la soupe. Une belle armoire ancienne pour ranger les draps, les affaires. Le banc et la table. Donc évidemment, on met la table on met le banc le long de la table quand on s'installe pour manger. Et là, la pièce principale de la maison, la chambre, qui est tout simplement ce qu'on appelle un libreton, c'est-à-dire un petit coin où on peut se mettre debout dans le bout du lit et un grand lit pour dormir. Et quand on dort bien et qu'il fait un peu froid dehors, eh bien on ferme les portes et on se retrouve enfermé comme dans un placard. Évidemment, comme les planches sont pas très jointives, on a de l'air. Et au moins, la chaleur humaine reste à l'intérieur du libreton. Et on n'a pas froid. Et là, on peut ressortir. Oh là, il y a de plus en plus de monde. Il y a beaucoup plus de monde que ce matin. Et là, hop, on ressort. Voilà comment on vivait, peut-être au Moyen-Âge, quand on était en Bretagne. Cet outil là, c'est une pompe à main. C'est bien ce qu'il me faudrait en ce moment, moi, au terrain, pour pomper dans mon forage. Parce que je ne sais pas si je vous ai dit, mais ma pompe à main est cassée. Alors là, il y a des jeunes gars de Line B-Way qui devaient jouer de la musique tout à l'heure, mais qu'on a raté malheureusement. À tout à l'heure. Et ben, j'espère que vous avez apprécié ce direct, ce long direct avec Masque à Gaz. Écoutez, franchement, je peux vous dire que moi, je ne connaissais pas ce groupe, mais là, vraiment, je suis scotché. Je viens d'avoir une petite conversation que j'ai pas enregistrée avec l'ingénieur son qui fait le mixage en direct, bien sûr, avec sa table de mixage. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot derrière. Le chanteur est spécialement doué pour établir une grande, belle, magnifique connexion, presque comme dans une bulle avec le public. Et donc bien que j'étais en train de filmer, je suis entré dans la bulle. Et je peux vous dire que, oh la vache, c'est tout à fait impressionnant. Donc voilà, si vous ne l'avez pas écouté, si vous ne l'avez pas entendu en direct, eh bien ça va rester sur ma page Facebook pendant 30 jours. Et au cours de ces 30 jours, je vais télécharger sur mon ordinateur cette vidéo. Je vais peut-être un peu retravailler le son si je peux. Et je la remettrai sur YouTube où vous pourrez la regarder quand vous voulez. Voilà, je crois que ça va peut-être se terminer comme ça parce qu'il est bientôt 8h. Je vais manger une dernière galette. Et puis je viendrai vous dire au revoir en fin de soirée. Voilà, à tout bientôt. Et n'hésitez pas à regarder encore tous les directs si vous ne les avez pas encore vus. Il y a plein de petits trucs sympas et en particulier le final avec le groupe Masque à Gaz. Ciao ciao.